DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. CAN Cameroun 2021, la compétition s'est jouée en 2022 pour une raison évidente, cette pandémie à Covid-19. Et hier, lors du deuxième demi-finale, l'Égypte a éliminé le Cameroun, pays hôte, et c'est donc hissé pour la finale. Les pharaons d'Égypte l'ont emporté au tir au but face aux Lions indomptables jeudi au terme d'une demi-finale serrée mais peu spectaculaire, assortie d'un 0 but partout au terme des 90 minutes et même après les prolongations. Ils vont affronter le Sénégal le dimanche en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Au petit matin, quand les oiseaux ont commencé à chantonner, le Cameroun s'est préparé pour la soirée de gala. Les commerçants ont déplié les plus belles tuniques des lions sur les murs de la capitale. Les revendeurs se sont bousculés pour écouler les cache-nez. C'est ainsi qu'on appelle des masques chirurgicaux. Ou encore les vuvuzelas aux couleurs du pays. Les gargotières avaient déjà préparé les brochettes et la bibine. Le maquillage vert, rouge et jaune n'allait pas tarder à teindre les joues d'un peuple enroulé comme un seul être dans le drapeau national. Sont bien le plus précieux. La fête pouvait donc commencer. Jeudi 3 février, 20h, pour la dernière demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2021, les Lions indomptables ont reçu un hôte 7 étoiles au stade Olembe de Yaoundé. Il s'agit bien de l'Égypte. Au bout de la prolongation et après une séance de tir au but calamiteuse des Lions, 1 contre 3 tirs pour les Égyptiens, c'est finalement les pharaons qui retrouvera le Sénégal à la finale du tournoi. Pour le 50e match de la CAN, le Cameroun est revenu au stade Olembe endeuillé depuis la bousculade qui avait fait 8 morts et une quarantaine de blessés peu avant les 8e de finale entre le Cameroun et les Comores remportés par les Camerounais 2-1 le 24 janvier dernier. Face à cette tragédie, la Confédération africaine de football avait décidé de suspendre toute manifestation dans cette arène tant que les autorités n'auraient pas enquêté et sécurisé davantage l'accès au site. Vendredi, celles-ci ont remis leur rapport et décidé d'une série de mesures pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. N'est-il pas trop tôt pour jouer dans un stade meurtri? Un peu, reconnaît une victime rencontrée il y a quelques jours dans un hôpital et qui souhaitait rester anonyme pour ne pas avoir de problème. Ce qui est fait est fait. On est obligé d'aller à Olembe car c'est plus grand et il va y avoir du monde. Mais avoir fermé plusieurs jours le stade montre qu'on a été affligé, explique cette victime. Revenir ici ne veut pas dire qu'on oublie, qu'on oublie nos morts. On ne peut pas les oublier. On doit vivre avec, assure Amerkmer. Ce supporter de 49 ans habillé aux couleurs du Cameroun souffle tel un petit garçon sur sa trompette depuis son arrivée en tribune sur le coup de 16h43. On joue chez nous, c'est notre CAN, nos stades, nos hôtels, c'est notre coupe, lance-t-il en brandissant une réplique du trophée de la Coupe du Monde. On va gagner 2-0, prophétise sans hésiter Marie Knopabak, 26 ans. La défaite est-elle impossible? La jeune femme rigole en entendant cette question. Je suis là pour accompagner les Lions en finale. Le match débute alors avec une première période camerounaise, comme pour rassurer
tous les supporters des Lions indomptables de l'issue du match qui serait très certainement favorable au Cameroun. Entre le Cameroun et l'Égypte, on le sait, c'est une rivalité entre deux nations les plus titrées du continent, à elles seules 12 titres, 7 du côté égyptien et 5 du côté camerounais. Un remake aussi de la finale de la CAN 2017. À cette époque, les Lions avaient arraché au grand désespoir de Mohamed Salah leur 5e étoile à la 88e minute de jeu, un but signé Aboubakar, qui se trouve être actuellement aussi le meilleur buteur du tournoi avec 6 réalisations. Lui qui continue à mettre en danger celui qui détient ce record, qui a inscrit 9 buts en une édition, parce que si on prend sur plusieurs éditions, bien évidemment c'est Samuel Eto'o-Fils qui en détient le record. Donc voilà, les Camerounais qui espéraient en tout cas rééditer l'exploit de 2017 face au pharaon d'Égypte, qui avait à cœur bien évidemment aussi de se venger de cette défaite, ne vont donc pas y parvenir. Alors au stade, loin d'être rempli, pourtant l'excitation est bien palpable. Le match n'a pas commencé, mais le son des vuvuzela est déjà étourdissant. Et quand la foule se met à entonner le chant de ralliement, l'hymne camerounais semble soulever Olembe. Départ canon pour les Lions indomptables. De l'envie, oui, beaucoup d'envie. Les Lions ont montré en tout cas dès l'entame de ce match. Dès les premières minutes, ils domptent la balle pour ne plus la lâcher de la mi-temps. Tout en vitesse, les joueurs se trouvent facilement et cherchent une faille dans cette muraille blanche égyptienne. À chaque chevauchée, le public explose et les tympans ne résistent pas longtemps. Karl Toko Ekambi est virevoltant. Michael Ngande n'est pas loin d'ouvrir le score. Sa tête s'écrase sur le coin de la barre transversale. Nous sommes à la 18e minute de jeu. Les Lions se jettent sur chaque ballon, pressant en tout cas pour récupérer le cuir. Ils sont intenables, cherchant à asphyxier leur adversaire. Le premier gros morceau de cette CAN, hormis le Burkina Faso en match d'ouverture, remporté 2-1 avec 2 pénaltys transformés par Aboubakar. Le Cameroun n'a affronté que de petites nations comme l'Éthiopie pour une victoire 4-1. Le Cap-Vert, un match nul, 1 but partout. Les Comores sans gardien de métier, défaite 2-1. Victoire du Cameroun donc. Et la Gambie, victoire 2-0. À la différence de l'Égypte qui a bataillé contre le Nigeria, défaite 1-0, et qui a éliminé la Côte d'Ivoire au tir au but et qui a ainsi éliminé également le Maroc aux prolongations sur le score de 2-1. Pour le moment, il n'y a qu'une équipe sur le terrain, le pays hôte de la CAN. Le Cameroun contrôle le duel sans panique. Les pharaons n'arrivent pas encore à exister, à enchaîner les passes ou à trouver leur guide Mohamed Salah, désespérément seul à l'attaque et peu étincelant, mais il reste solide en défense. Et dans l'entretemps, les Lions qui ont le monopole du jeu dans cette première période sont très maladroits. Alors en seconde période, l'orage camerounais semble être fini. Les Égyptiens arrivent enfin à se trouver. Le match se rééquilibre sur cette pelouse compliquée. Il se resserre même à la 90e minute. À l'approche de cette 90e minute, et le sélectionneur portugais de l'Égypte, Carlos Queiroz, va être expulsé, nerveux comme il a été au tour précédent face au Maroc. Match qui s'était terminé par une bagarre générale dans les vestiaires. Fin du temps réglementaire, prolongation. La 3e d'affilée pour l'Égypte. Cette demi-finale est loin d'être spectaculaire et la fatigue s'installe dans les jambes des joueurs. Les Lions et le Pharaon continuent d'y croire. L'Égypte aurait pu marquer à la 103e minute et même à la 118e minute. De même le Cameroun aussi à la 106e minute. Tout peut basculer d'un côté comme de l'autre. On court au ralenti. Il est temps de passer à la séance des tirs au but. La 2e pour l'Égypte. Que la chance départage les deux rivaux. Que dis-je? La chance, plutôt la maladresse. Cette séance est inexplicable et calamiteuse. Gabaski, le gardien numéro 2, déjà costaud face à la Côte d'Ivoire, stoppe 2 tirs camerounais. Puis Clinton G, le 4e tireur, envoie le ballon dans le ciel noir de Yaoundé. Olembe s'éteint, sonné, paumé,
triste. Les Lions ont craqué alors qu'ils avaient dominé la partie. S'attendait-il à aller jusqu'au tir au but? Le Cameroun est éliminé de sa propre CAN en demi-finale chez lui. Comme en 72, une CAN remportée par les Congolais, non pas de la RDC, mais de Brazzaville. L'Égypte retrouvera donc le Sénégal en finale dimanche 6 février prochain. Mohamed Salah face à Sadio Mané, son coéquipier de Liverpool. Ce sera magique, hein? Une finale à ne point rater. Alors pour rappel, hein, quand même, hein, par rapport à cette confrontation, une demi-finale aux couleurs d'une finale, hein, un remake, je l'ai dit, de la finale de 2017, et à cette époque les Égyptiens avaient été coachés par le technicien actuel de la RDC, l'Argentin très expérimenté, Hector Raúl Cooper. Alors pour atteindre la finale, tenez, hein, l'Égypte a eu dans son parcours le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Maroc et le Cameroun. Et maintenant le Sénégal en finale, soit 4 pays qui vont disputer les barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais si l'on prend plus globalement, au moins 5 pays prétendants sérieux au titre de la Coupe d'Afrique des Nations, parce que le Nigeria était un sérieux prétendant, la Côte d'Ivoire également, le Maroc, le Cameroun ainsi que le Sénégal. Alors, pour les Camerounais, par contre, le parcours était bien aisé, hein, avec des équipes telles que l'Éthiopie, les Comores, le Cap-Vert, la Gambie et même le Burkina Faso. Bref, aucune équipe du top 10 africaine. Alors, voilà. Et cette CAN qui était très suivie par les Congolais, même si la RDC n'est pas représentée. Et au cours de cette demi-finale, les Congolais, du moins pour la plupart, étaient égyptiens lors de cette demi-finale, je l'ai dit, hein, et non camerounais, qui pourtant est un pays d'Afrique centrale, un pays qui est plus proche de nous que l'Égypte, qui est très loin en Afrique du Nord. Mais pourquoi les RD Congolais, du moins la plupart qui ont manifesté leur joie à travers les réseaux sociaux, et même au moment de suivre la séance des tirs au but, on entendait la joie des Congolais lorsque les Camerounais rataient leur tir au but et que les Égyptiens en marquaient les leurs. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, mais j'ai eu à énumérer pour vous au moins 4 raisons qui expliquent, hein, que les Congolais aient tourné le dos aux Camerounais. La première raison, d'abord, c'est le record des buts inscrits dans une édition de la Coupe d'Afrique des Nations, une édition détenue par la légende RD congolaise Ndaye Moulamba, d'heureuse mémoire, hein, parce qu'il nous a déjà quittés. Record de 9 buts inscrits, mais il était menacé par le Camerounais Aboubakar, le meilleur buteur camerounais et de la Coupe d'Afrique des Nations jusque-là, avec 6 réalisations. La deuxième raison qui explique que les Congolais aient tourné le dos aux Camerounais, c'est que les RD congolais n'ont pas oublié toute la souffrance subie par les léopards de la RDC au Cameroun lors du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020 qui s'était joué en janvier et février 2021 pour cause toujours de Covid-19. CHAN au cours duquel la RDC, diminuée par de nombreux cas de Covid contestés, a été éliminée par le pays organisateur, le Cameroun. CHAN emporté par le Maroc. Alors, troisième raison. La troisième raison, c'est l'injustice subie selon beaucoup de RD congolais par les Comores qui ont joué sans gardien contre le Cameroun et qui s'étaient retrouvés quasiment dans la même situation que la RDC et même pire encore, hein, en ayant perdu tous leurs gardiens. Ils ont donc placé un joueur de champ dans les bois. La solidarité avec les Comores a fait que les RD congolais aient préféré l'Égypte au Cameroun. La quatrième raison que nous avons énumérée, c'est que le Cameroun avait battu l'Égypte en finale de la CAN 2017, alors que l'Égypte en ce moment-là était dirigée par le technicien argentin Hector Raúl Cooper, qui se trouve être actuellement le sélectionneur de la République démocratique du Congo. Et pour beaucoup de RD congolais, c'était une occasion pour Mo Salah de venger son ancien entraîneur devenu celui de la République démocratique du Congo. Voilà donc, hein, les 4 raisons essentielles qu'on fait que les Congolais n'aient pas soutenu les Camerounais hier soir, ont plutôt préféré les Égyptiens. Sans citer, hein, bien évidemment, une autre raison qui aurait pu être une cinquième, l'attaque qu'avait subi l'artiste musicien, la légende congolaise Fally Ipupa par certains Camerounais, pas tous, hein, reconnaissons-le, après sa prestation lors de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations.
Voilà donc les 4 raisons que nous avons pu énumérer. Je pourrais dire peut-être 4 raisons et demie, parlant également de la situation de Fally Ipupa, mais ils étaient tellement minoritaires ceux qui s'en étaient pris à l'artiste et musicien de la République démocratique du Congo que nous n'allons pas en tenir compte. Bon, le football, c'est le fair play. Hein. Après tout, les supporters RD congolais étaient libres de choisir la nation qu'ils allaient soutenir. Hein. Nous-mêmes ne participons pas à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça aurait pu être le Cameroun. Bon, c'était l'Égypte pour la plupart et qui a été en tout cas le choix de la majorité des Congolais. Et donc, c'est cela aussi, hein, le football, le fair play, et nous devons continuer à l'avoir. Et le Cameroun est un pays du football. Hein, c'est, je le dis, hein, le deuxième pays le plus titré en Afrique. Chapeau bas et bravo à cette équipe qui a organisé cette Coupe d'Afrique des Nations. Tant bien que mal, il y a eu beaucoup de difficultés et les Camerounais ont tenu mordicus à l'organiser, alors que nous, par exemple, en RDC, nous n'arrivons pas à organiser ne serait-ce qu'une Coupe d'Afrique des U17. Nous n'en arrivons pas, mais le Cameroun a organisé à plusieurs reprises cette Coupe d'Afrique. Et visiblement, 50 ans après, les Camerounais n'ont pas réussi à remporter leur propre Coupe d'Afrique. C'est dire hein, qu'ils iront chercher une 6e étoile à l'étranger, pourquoi pas en Côte d'Ivoire en 2023. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Hein. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous les laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Pour cela, cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.